salut la gang! Voici un des livres que nous, on fait en français. Les petits experts, OK? Tout pour réussir en français, conforme au programme du ministère de l'Éducation. Là, je vais vous lire un texte. On vient de faire un texte de lecture, de compréhension de texte. Et je vais vous lire le texte. C'est un conte, OK? Ça s'appelle « Le surprenant voyage d'une femme malheureuse ». Et là, si vous avez bien l'empathie, vous êtes une âme sensible, vous aimez pas parler de meurtre et des affaires de même, s'il vous plaît, n'écoutez pas, parce que ça va venir vous provoquer en esti. OK, ça, c'est un livre de fucking 5e année, là. Même moi pis Sophie, on fait de fuck, OK? Sophie, elle dit, pourquoi est-ce que je lis cette histoire-là? Ça n'a même pas le rapport. Autant que c'est un conte, c'est un récit légendaire inuit. C'est d'après Jacques Pasquet, Grand Nord. OK, un moment là... Au début, Sophie a dit « Arrête, je veux plus lire. » On l'a lu quand même parce que j'ai dit « C'est un conte, il va y avoir de quoi de... » Puis c'est juste tellement horrible. Puis elle dit à force de lire de toute l'histoire, puis en plus on répond aux questions, elle dit « Je suis comme désensibilisée à ça, là. OK? Je suis comme... C'est vraiment de la merde, là. Je respecte beaucoup les récits légendaires, les légendes et tout, mais fuck! Puis on parle d'un fuck là-dedans en plus, là. OK? C'est genre vraiment, là... Je m'excuse, c'est vraiment très... pas imaginaire, mais c'est très genre... Ah, je vais vous le lire, OK? Je sais pas que ça s'appelle dans un livre de 5e année, là. Ah. Alors, on commence. Depuis un bon moment déjà, une femme avait décidé de quitter son mari et son clan. Si vous avez eu de la violence conjugale aussi, ça peut venir vous provoquer, OK? Là, ça fait... Pourquoi est-ce que c'est les hommes? Mais moi, j'étais comme fru à la fin, là. Les hommes, là, fuck... Vous allez comprendre. OK, je fais juste vous faire un avertissement. Depuis un moment déjà, une femme avait décidé de quitter son mari et son clan. En plus de subir les colères du premier, elle devait surmonter les moqueries des autres femmes. Les calices. C'est pas écrit ça. Son désespoir était si grand qu'à plusieurs reprises, elle avait songé à se laisser mourir sur une banquise. On parle des suicidaires. Littéralement, on parle des suicidaires dans un programme de 5e année. Un jour, alors que son mari menaçait une fois encore de la frapper, la femme se dissimula à son insu, sous les peaux d'ours qui recouvraient la plateforme de couchage. Un peu plus tard, ne la trouvant plus, l'homme partit à sa recherche. Il eut beau faire le tour des igloos et fouiller alentour du campement, aucune trace de sa femme. De retour dans son igloo, il entendit des gémissements semblables à ceux d'un jeune chien. Étonné, il souleva les peaux de la plateforme de couchage et y découvrit un chiot. Ne sachant pas qu'il s'agissait en fait de sa femme qui s'était métamorphosée, avec l'aide de l'esprit de la lune, il décida d'adopter l'animal. Lorsque le chien fut en âge d'être attelé, l'homme le prit dans son équipage de chien de traîneau. Or, la femme ignorait tout de ce que savent les chiens, c'est une femme, et de ce que leur nature leur permet de faire pour accomplir leurs tâches. Sa maladresse était telle que l'homme, furieux d'avoir un chien aussi maladroit, se mit à le frapper de son fouet. Les autres chiens de l'attelage ne pouvaient rien faire pour l'aider. Attention aux âmes sensibles. Tant et si bien que l'homme finit par abattre son chien et jeta son cadavre aux loups. Lorsque des loups commencèrent à dévorer la carcasse de chien abandonné dans la toundra, la femme s'introduisit dans le corps de l'un d'eux et devint ainsi une louve. Au fil du temps, elle apprit à vivre et à se comporter comme une véritable louve. Elle chassait et avait développé toutes les ruses nécessaires à la survie, puis vint le moment où elle mourut. Lorsqu'un caribou piétina la carcasse de loup qui gisait sur le bord de la rivière, la femme s'introduisit en lui et devint ainsi un caribou. Un nouvel apprentissage commençait pour elle, une nouvelle vie. Mais un jour, alors qu'elle traversait un petit lac, un chasseur la harponna. Son cadavre fut dépecé et sa viande mise en réserve dans des caches pour l'hiver. On la mangea alors et ses os furent jetés sur une plage parmi des ossements de phoques et de morses. Quand la marée recouvrit les ossements, la femme se glissa dans un os de morse et devint ainsi un morse. Elle se familiarisa avec leur façon de plonger et de se nourrir. Cette nouvelle vie lui plaisait lorsqu'elle mourut, un peu plus tard, une maladie dont elle ignorait la nature, un corbeau vint se poser sur sa dépouille. Se glissant dans le corbeau, elle devint l'un d'eux. Elle prenait plaisir à se laisser planer dans le ciel au gré des courants d'air et du vent. Elle n'eut guère le temps d'en profiter, hélas. Un jour, un ours polaire la tua d'un violent coup de patte et expédia son cadavre près de la dépouille d'un phoque annulé. Elle y pénétra et devint ainsi un phoque. Elle aimait sa nouvelle nature. La vie des phoques lui convenait. Mais alors qu'elle remontait vers son trou de respiration, âme sensible, écoutez pas,
Elle fut harponnée par un chasseur plus rapide qu'elle. Or, cet homme était son frère. Elle l'ignorait bien sûr, mais lorsque l'épouse de ce dernier se mit à dépecer le phoque rapporté par son mari, la femme se glissa en elle et devint un fœtus, bien installé dans le ventre de l'épouse. Elle y demeura un moment puis se décida à vivre au grand jour. Jusqu'à la sortie du ventre maternel, elle dut choisir entre le hulu, un couteau de forme semi-lunaire utilisé par les femmes, et le savik, un couteau de chasse des hommes. Elle opta pour le second, et c'est un garçon qui vint au monde. C'est ainsi que cette femme, après son long voyage dans le monde animal, revint parmi les êtres humains, riche d'une longue expérience. Ce jeune garçon, lorsqu'il fut en âge, devint un grand chasseur admiré de tous ceux de sa communauté. Ce n'est qu'un peu avant sa mort que cette femme livra son secret à ses enfants. Comme what the actual fuck? On se demandera pas pourquoi il y a des meurtriers qui existent. OK? On parle de chasse. Si on parle d'un animal qu'on y met pas un homme genre humaine, c'est une affaire. Là, Chris. Par en plus, la patriarchie. Oh, c'est une femme, elle se fait fucking battre par son mari. Les autres fucking femmes du clan rient d'elle, de fuck. Puis c'est elle qui va mourir. La gang de petites bitches, là, qui rit. Ah, les femmes, esti, viennent toutes rabaisser les autres femmes, Chris. Puis vois-tu, à la fin, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a pas choisi le rôle de la femme, hein, une deuxième fois. Fuck that shit. Elle a dit, je te garantis, je retourne pas me faire battre par un esti d'homme. Et je dis pas que c'est tous les hommes, là. Hein, je suis dans cette histoire-là. Elle a dit, j'ai assez appris, hein. Fuck that shit. Elle a choisi le couteau de chasse des hommes, hein, le savik, pour revenir comme un homme. Puis là, vois-tu? Ah! Elle est devenue un grand chasseur. Et elle est admirée de toute sa communauté. Pourquoi elle n'était pas admirée de sa communauté en tant que femme? Les femmes, ils portent la naissance. C'est grâce aux femmes que les hommes existent, c'est-tu? Ah non, mais là, hey, le mot cadavre, dépecé. Ah non, là, le chien, ça décrit comment le chien s'est fucking fait abattre au coup de fouette. Puis comment que son corps a été, genre, débarrassé au loup. J'en ai comme mal au cœur, là. Puis je trouve ça inacceptable. Ça fait partie de la reproduction. C'est Marcel Didier. Je sais pas si c'est ça l'édition. Non, Chou tranquille. C'est horrible, horrible. Est-ce qu'il y a aucun. Je comprends d'introduire les autochtones, les traditions et tout. Il y a des histoires beaucoup mieux que ça. J'ai un bac en enseignement, j'ai un bac en études autochtones, j'ai mon majeur en études autochtones. J'ai entendu des histoires moins horribles que ça, qui auraient pu être tout à fait utilisées. Parce que là, c'est des questions. Hein, que signifient les mots suivants? Dans ce texte, deux mots comme Ulu et Savik sont suivis d'un petit chiffre. Pourquoi? Dans quelle partie du monde se déroule l'histoire? Et là, le schéma narratif. Complète le schéma narratif à l'aide de réponses dessous. Il y a tellement d'autres bons textes qui auraient pu être utilisés. Complète la transformation de la femme. Femme, chiot, loup, caribou, morse, corbeau, phoque, fœtus. Mais comme, il y a absolument, là... Ouais, c'est des éditions Marcel. Édition Marcel Didier. Absolument horrible. Absolument horrible. Absolument. Comme, t'amènes ça comme sujet de même en 5e année, fuck. Sans voir est-ce que les enfants, ils ont des traumas. Qu'est-ce qu'on devrait leur mettre comme image, là? Que c'est correct de battre une femme, que c'est correct que les femmes risent les autres femmes, que la femme, elle s'est fait, elle a changé dans... Oui, je comprends ici dans l'histoire, dans cette tradition-là, dans la légende, que ton âme change, c'est bien correct. Cool. Son cadavre fut dépecé. Et sa viande mise en réserve dans des cages pour l'hiver. Ben beau qu'on parle d'un esti de caribou, là. Mais l'histoire a commencé avec l'âme d'une femme. Puis c'est tellement graphique, c'est le mot. Hein? Le petit phoque qui sort de son trou pour aller respirer. Pff, fucking harponné. The fuck. C'est ça que comme texte dans les écoles. C'est ça qui est comme texte. The fuck. J'en suis dégoûtée. J'en suis absolument dégoûtée. Je vais même aller faire une plainte directement sur leur site internet parce que prochaine édition, ils ne devraient pas avoir ça. Non. Même dans la tradition que tu passes de génération en génération, c'est pas une histoire que je pense qui est bon. Que d'être un homme, il t'est célébré d'être la femme, tu vas fucking souffrir. Arc!